Oui, en fait, moi je suis quand même un peu surpris, hein, parce que, comme vous le savez tous, la prime de participation, elle est due jusqu'à la veille de la compétition, avant le démarrage effectif de la compétition. Et j'avais dit aux joueurs hier que effectivement c'est ça la règle. Mais j'avais eu le ministre au téléphone. On devait payer les filles, et qu'on va essayer, même si ce n'est pas encore exigible, de leur payer la prime avant qu'ils ne partent en Chine. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui a décidé de réduire son groupe à 12, mais on pouvait se retrouver avec 14 ou 15 joueurs, parce qu'on est toujours dans la phase de préparation, parce qu'on part en Chine pour participer à un tournoi. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec l'intervention du ministre, la situation a été décantée. On a pu payer les primes avant même le démarrage, avant même le départ de l'équipe pour la Chine. Moi-même, je vous dis aujourd'hui, plusieurs joueurs m'ont confié leur argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, vous me demandez voilà, de leur garder ça, de leur faire des virements. Voilà, ou de leur donner à leur famille parce que normalement, voilà, vous savez donc tout s'est donc finalement bien passé. Donc il y avait une incompréhension, mais je répète et je l'ai dit aux joueurs, effectivement, que la règle c'est que la prime de participation, on a le droit de le payer jusqu'à la veille de la compétition. La seule interrogation, c'est qu'on ne peut pas démarrer maintenant la compétition sans avoir payé. On a vraiment, je remercie le ministre au passage pour son intervention qui a permis vraiment de régler une situation parce qu'effectivement aussi c'était difficile d'amener de l'argent en Chine, compte tenu de ce contexte-là, mais on a payé. Donc, mon regroupement aussi, il faut forcément et nécessairement qu'il y ait de temps en temps quelques problèmes. Ça a été géré ensemble, en famille. On s'est dit la vérité entre nous. C'est ça aussi une famille. On a eu une réunion houleuse entre dirigeants et joueurs. Mais maintenant, au finish, on a fini par nous donner la main et tout s'est bien déroulé. L'équipe part tout de suite là pour la Chine, parce que par le vol Emirates à 18 h pour aller participer à un tournoi en Chine avant le démarrage de la Coupe du Monde. Et la prime de participation a été fixée à combien? 5 millions à la prime de participation. Et le ministre encore a fait des efforts. Comme je vous l'avais dit, j'avais dit que la prime de qualification réclamée par les joueurs et qui n'était pas prévue au démarrage des fenêtres. Le ministre a fait des efforts et a donné à chaque joueur, le montant de 500 000 par tournoi joué à titre de prime de participation. Donc il y a même des joueurs qui ont eu 2 millions de primes de qualification, d'autres 1,5 million. Donc ça veut dire que l'État a fait des efforts considérables en plus de ces primes-là. Aujourd'hui, je vous dis, entre hier et aujourd'hui, on a presque payé 400 millions de primes. C'est énorme. Donc ça veut dire que l'État a fait des efforts. C'est à nous maintenant de comprendre qu'il n'y a pas uniquement le sport, il y a aussi d'autres secteurs et qu'il nous faut vraiment essayer à l'avenir d'éviter ce genre de problème. Mais on a aussi un peu amplifié. Parce que moi, je sais que je me prépare à ce genre de problème. Quand il y a un regroupement, il faut qu'il y ait nécessairement, même chez moi, de temps en temps, il y a des problèmes. Maintenant, les problèmes, on les règle après, on les affronte, on les règle et on continue. Voilà. Oui, tout le monde va recevoir sa prime de participation. Ça, je pense qu'on a fait la situation. Il y a 26 joueurs qui ont été utilisés. Maintenant, au prorata, chacun va recevoir sa part. Oui, tout le monde, c'est son droit, c'est son dû. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.